Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Le Saint-Esprit est puissant. Le Seigneur notre Dieu est puissant. Et il n'a pas forcément besoin des hommes pour agir avec puissance et pour faire son œuvre. Comme nous l'avons entendu plusieurs fois, la louange est une arme puissante. La louange ouvre les écluses des cieux et fait descendre la présence de Dieu au milieu de nous. Et c'est dans l'unité de l'esprit, dans l'unité de l'amour, que le Saint-Esprit vient agir au milieu de nous. Et je sais que ce matin, il a agi dans chacun des cœurs, selon les mesures que chacun avait besoin, mais je sais que le Saint-Esprit a agi. Et en ce moment, nous avons besoin d'être fortifiés. Nous avons besoin d'être restaurés. La pluie de l'Esprit vient et inonde notre âme, et vient nous rafraîchir, vient nous restaurer, vient nous rafraîchir. Parfois, dans certains moments de difficulté, je ne parle pas forcément que des épreuves de la foi, je parle aussi parfois de lassitude, je peux parler de difficulté, je peux parler de fatigue, je peux parler de plein de choses où nous avons besoin intérieurement d'être renouvelés par l'Esprit Saint. Que celui qui n'a jamais eu de moments de lassitude ou des moments de creux dans sa vie lève la main. Nous avons tous eu à un moment donné besoin d'être restaurés et renouvelés dans nos vies. Mais nous ne pouvons pas le faire par nos propres forces. Seul le Seigneur est capable de venir et de faire cette œuvre au milieu de nous telle qu'il l'a fait ce matin. En tout cas, pour ma part, je peux vous dire que je n'ai pas la même énergie que quand je suis rentré. Et je le souhaite pour chacun d'entre vous. Et je souhaite que le Seigneur ait pu venir agir avec puissance dans vos vies. Parce que le Seigneur est bon, parce que le Seigneur connaît vos besoins, parce que le Seigneur sait ce par quoi vous passez. Même si vous n'avez jamais ouvert la bouche, même si vous n'avez jamais témoigné de vos difficultés dans vos vies, le Seigneur connaît toutes choses. Et comme nous l'avons entendu pendant la louange, son amour est si grand qu'il ne vous abandonnera jamais. Nous avons tous, au cours de notre marche en tant qu'enfants de Dieu, des moments de difficulté, de fatigue, de découragement.
Nous avons tous des moments où nous avons besoin d'être renouvelés intérieurement afin que nos forces soient renouvelées par le Saint-Esprit et que le Seigneur nous redonne l'énergie nécessaire pour continuer à avancer sur le chemin sans nous détourner du but. Parce que parfois, dans les petits soucis que nous pouvons rencontrer, dans les découragements que nous pouvons rencontrer, nous avons tendance à pouvoir nous laisser aller. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Mais le Seigneur ne veut pas que nous abandonnions. Parce qu'il est là, chaque jour avec nous, présent, omnipotent et omniscient. Le Seigneur attend qu'une chose, c'est que nous ne rations pas le but qu'il veut que nous atteignions. Il ne veut pas que nous nous découragions, quelle que soit l'épreuve, quel que soit ce par quoi nous passons. Parfois nous sommes à bout de force, mais le Saint-Esprit est là pour venir nous renouveler et nous restaurer. La puissance du Saint-Esprit est là pour venir rafraîchir nos âmes. Le Seigneur ne veut pas que ton cœur soit sec. Le Seigneur veut que ton cœur soit rafraîchi. Il nous faut être vigilants avec ces moments de faiblesse, car parfois nous avons tendance à nous décourager, à consacrer moins de temps pour notre Seigneur et nous priver justement de toute la source à laquelle il nous faut venir nous abreuver, afin que nos forces et notre être entier soient renouvelés. Tout au long de la parole de Dieu, dans chacune des paraboles utilisées par le Seigneur, notre cœur est comparé à un champ par lequel la bonne parole est semée. Cette semence vient ensuite être arrosée par le Saint-Esprit et vient ensuite à en voir le fruit produit. Notre cœur a besoin d'être arrosé par le Saint-Esprit afin que la bonne semence qui a été semée puisse germer et produire du fruit. Alors oui, seras-tu venu arroser cette semence? Cette semence aura-t-elle poussé? Cette semence aura-t-elle germé? Mais seulement si tu ne viens pas régulièrement entretenir cette plante, que tu ne viens pas régulièrement lui donner la pluie de l'esprit, afin qu'elle puisse venir porter du bon fruit, que se passe-t-il? Que se passe-t-il chez toi quand tu n'arroses pas tes plantes dans ton jardin? Elles fanent, elles meurent. Alors parfois, nous commençons un peu à nous dessécher. Mais c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit vient et nous rappelle qu'il est là, présent avec nous et qu'il ne nous abandonnera jamais. Et c'est à ce moment-là que nous avons besoin de nous appuyer sur lui, de lui faire confiance, de lui confier tout ce dont nous avons besoin. Et lui, dans son amour, le Seigneur, dans sa puissance, viendra arroser par son esprit le fruit de nos cœurs. Et c'est à ces moments-là que tu seras restauré, que tu seras encouragé et que tu seras fortifié. Comme ce que nous avons pu vivre ce matin, à travers la louange, à travers l'adoration, à travers la présence de Dieu au milieu de nous. Le Seigneur vient et fait une œuvre de restauration. Dans ces moments de difficulté, de faiblesse, de découragement, de lassitude,
Nous avons besoin de rechercher davantage la pluie qui vient du ciel, afin que nos cœurs soient davantage arrosés pour ne pas se retrouver avec des terres desséchées dans lesquelles nous laisserions se perdre la récolte. Cette pluie n'est autre que la présence de Dieu qui, par l'œuvre du Saint-Esprit, nous apporte la pluie de la dernière saison, afin que nous soyons abreuvés et restaurés dans notre être intérieur. David avait bien tout compris toutes ces choses. Il le déclare dans le psaume suivant, psaume 68 et verset 10. Tu as répandu, ô Dieu, la pluie de ta bienveillance pour fortifier le peuple qui t'appartient quand il était épuisé. Quand tu es à bout de force, quand tu es las de quelque chose dans ta vie, quand tu as tendance à vouloir baisser les bras, à tout abandonner, demande au Seigneur la pluie de la dernière saison, qu'il arrose ton âme, qu'il arrose ton cœur, qu'il vienne te rafraîchir, qu'il vienne afin que tu puisses te ressourcer à la source de vie. Ne te décourage pas. N'abandonne pas, car le Seigneur est avec toi. Et nous avons la grâce de pouvoir être sans cesse dans la présence de Dieu. Si du moins, tu es pleinement rempli de l'Esprit. Il nous est important de rechercher la présence de Dieu, quels que soient les moments que nous traversons, qu'ils soient de joie ou qu'ils soient de peine, de difficulté ou d'abondance, de paix ou d'épreuve, car c'est en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, que nous trouverons la force de relever la tête et d'avancer sans nous décourager. Nous avons en Christ la source de vie éternelle, la source qui ne tarit jamais. La source intarissable. Mais d'où vient cette source? De son amour inconditionnel. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La source de vie éternelle, celle qui ne tarit jamais, celle auprès de laquelle nous pouvons venir nous abreuver quotidiennement jusqu'à une restauration complète de notre âme, de notre être et de notre esprit. L'Éternel est celui qui change le désert en un étang d'eau et la terre aride en des sources d'eau. Psaume 107, verset 35. Christ est la source d'eau vive par laquelle celui qui s'en abreuvera n'a jamais soif. Et cette eau est pour nous une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Mais quelle est la première source à laquelle tu peux venir t'abreuver avec assurance, sans crainte? La parole de Dieu, la parole de vie. Ce n'est pas pour rien si elle est appelée la parole de vie. On écoutait le prêche d'un frère avec mon épouse l'autre soir qui disait que chaque lettre de la parole était vivante. Chaque mot de la parole est vivant. Toute la parole entière est vivante, du commencement jusqu'à la fin. Du début de la Genèse jusqu'à la fin de l'Apocalypse, la parole de Dieu est vie. Et auprès d'elle,
tu retrouveras toutes les sources d'eau vive dont tu as besoin pour ta vie. La restauration de ton âme se fait aussi par la parole de Dieu. Si Christ nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », la parole n'est-elle pas Christ lui-même? La parole n'est-elle pas vivante? N'est-elle pas vivifiante? La parole qui guérit, la parole qui fortifie, la parole qui encourage. Tout ce dont nous avons besoin est concentré dans la parole de Dieu. Nos propres forces, nos propres moyens humains sont bien trop faibles pour nous relever ou nous sortir de toute difficulté. Mais à Christ, rien n'est impossible, si du moins tu le crois de tout ton cœur, car tout est possible à celui qui croit. Nous ne pouvons rien par nos propres forces. Nous ne pouvons rien par nos propres moyens. À moins que tu aies un peu d'orgueil et que tu penses être autosuffisant à toi-même. Mais sans Christ, nous ne pouvons rien. Nous savons déjà toutes ces choses, mais il arrive parfois quand même que dans certaines situations, nous essayons de nous arranger avec nous-mêmes et de laisser un peu le Seigneur de côté, mais nous nous rendons compte quelque temps plus tard que nous nous prenons un mur. Et à ce moment-là, nous nous disons « Mince Seigneur, effectivement, j'aurais mieux fait de m'appuyer sur toi et de placer ma confiance en toi, Seigneur. » À quelques moments de ta vie qu'ils soient, tous les moments dont tu auras besoin, appuie-toi sur la parole puissante de Dieu. Loue et adore ton Seigneur. Demande-lui de faire tomber la pluie de l'Esprit pour venir restaurer ton âme, ton corps et ton esprit. Puisque l'Esprit de Dieu viendra agir jusqu'au plus profond de ton être. Peut-être là où même toi, tu n'as aucune suspicion qu'il y aurait besoin de venir agir, lui, le Seigneur, sait qu'il faut venir agir à cet endroit. Et alors là, à ce moment, le Saint-Esprit vient et fait une transformation en toi, une restauration complète de ton âme, et alors tu es renouvelé entièrement par l'Esprit Saint. Si je vous dis ces choses, ce n'est pas pour vous reprendre, c'est pour vous encourager et vous fortifier, afin que tous ensemble, nous puissions trouver la force d'être renouvelés par l'Esprit de Dieu. Parce qu'apporter des messages, ce n'est pas simplement donner des versets les uns à la suite des autres, donner des messages dimanche après dimanche, c'est aussi être sensible à ce que l'Église a besoin. C'est être sensible à ce que l'Esprit de Dieu nous demande d'apporter pour son peuple. Et beaucoup d'entre nous avons besoin d'être restaurés dans nos cœurs. Comment voulez-vous aller au combat si nous sommes tous fatigués, épuisés, au bout de nos forces, à deux doigts d'être sur des brancards? Qu'est-ce que vous voulez que nous allions combattre?
L'Église du Seigneur a besoin d'être forte et encouragée. Il nous est important, en tant qu'enfants de Dieu, de rechercher sa pleine présence dans les moments de joie, mais comme dans les moments de peine, de lassitude, de difficulté, dans toute situation où nous avons besoin de renouvellement. Car c'est lui, en son Fils bien-aimé, celui par qui nous avons été rachetés et reçu l'Esprit Saint, que nous trouvons la force de relever la tête et d'avancer sans se décourager. La louange et l'adoration envers ton Seigneur est aussi une grande force de renouvellement par lequel l'Esprit viendra agir en toi et œuvrer avec puissance par le Saint-Esprit afin que tu sois renouvelé et restauré. Psaume 34, versets 1 à 8 nous dit ceci. « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera continuellement dans ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'Éternel, les débonnaires l'entendront et se réjouiront. Magnifiez l'Éternel avec moi et exaltons ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu et m'a délivré de toutes mes frayeurs. Ils ont regardé vers lui et ils ont été illuminés et leurs faces n'ont pas été confuses. Cet affligé a crié et l'Éternel l'a entendu et l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et voyez que l'Éternel est bon. Bienheureux l'homme qui se confie en lui. La louange a une puissance régénératrice que nous ignorons bien souvent. La louange a la puissance d'honorer et de rendre gloire à ton Seigneur, de disposer ton cœur à recevoir la pleine présence de Dieu par laquelle les écluses des cieux s'ouvriront et alors le Saint-Esprit viendra agir avec puissance. Ouvre les écluses des cieux. Est-ce que quand tu loues et que tu adores ton Seigneur, tu lui demandes d'ouvrir les écluses des cieux afin que ton âme soit rafraîchie et que la pluie de l'Esprit tombe sur toi? Quand tu as besoin d'être rafraîchi par l'Esprit de Dieu, quand tu as besoin d'être renouvelé. Nous avons un Dieu tout-puissant. Nous avons un Dieu pour qui rien n'est impossible. Les anges envoyés de Dieu, spécialement pour toi, ont été établis pour te protéger, te sauver de tout mal physique et spirituel, afin de veiller sur toi pendant la situation que tu traverses. Lorsque nous nous trouvons dans des situations ou des moments difficiles, des moments d'épuisement, des moments de découragement, ne cherchons pas refuge dans les choses de ce monde, dans le matérialisme, pensant nous faire changer les idées, mais qui ne sont que temporaires, ou bien encore auprès des hommes, par qui souvent les conseils ne sont pas les meilleurs. Mais tournons plutôt le regard vers celui qui peut toutes choses et en tout temps. Seul le Seigneur est capable de changer toute situation et de changer tout ce qui est stérile en vallée verdoyante et fertile. C'est pour cela qu'il nous est important d'être remplis du Saint-Esprit afin qu'il puisse agir avec puissance dans nos moments de faiblesse. Tout comme la pluie arrose la terre aride et déserte, alors il viendra nous donner la force nécessaire pour nous remettre en marche et courir vers le but, tenant fermement la couronne de vie que nous avons reçue. Tout comme une plante qui commence à se dessécher, vient alors seulement une source d'eau pour qu'elle retrouve toute sa force, sa valeur et sa beauté.
Cette source jaillissante pour nous, enfants de Dieu, n'est autre que la pleine présence du Saint-Esprit en nous. C'est pour ça que la parole de Dieu nous demande « Soyez sans cesse remplis du Saint-Esprit ». C'est parce que c'est lui qui viendra faire une œuvre régénératrice en chacun d'entre nous. Mais pas que. Je dis ça parce que c'est le sujet de ce matin, mais il viendra aussi t'avertir de certains dangers, il viendra aussi parler à ton cœur, il viendra aussi t'enseigner. Il viendra faire tout ce qui est bon pour toi. Parce que c'est par le Saint-Esprit que le Seigneur vient te parler. Puisqu'il ne fait qu'un avec lui. Je vous ai envoyé mon esprit afin que vous ne soyez pas orphelins. Ton père, ton frère, le Saint-Esprit veulent te voir fort, veulent nous voir relever la tête, veulent nous encourager, veulent nous fortifier. Et parfois, dans ces moments de lassitude, nous avons tendance à tomber dans des spirales qui nous entraînent où nous ne voudrions pas aller. Et c'est pour cela que le Seigneur veut que nous agissions avant que nous tombions dans ces choses. Il est important de comprendre que rien n'est possible sans lui. Il ne s'agit pas de croire que certaines choses sont réalisables sans lui et que ce n'est que pour d'autres choses qu'il peut nous venir en aide. Nous avons besoin de son aide, peu importe ce que nous aurons à faire et qu'importe la situation dans laquelle nous nous trouvons. Sachons que la grâce de Dieu est disponible pour tous ceux qui ont besoin. Notre Père désire nous porter secours dans chaque situation. Il a alors rendu sa grâce accessible pour tous ceux qui s'approchent de lui à travers le Fils. Nous espérons en l'Éternel quand nous tournons nos regards vers lui, comptant uniquement sur sa grâce. Le Seigneur est la source de notre force et c'est donc à lui que nous devons rester en relation quotidiennement. Pour renouveler nos forces, il nous faut simplement que la relation ne soit pas interrompue, mais qu'elle soit toujours fonctionnelle. C'est pour cela que le Seigneur attend de nous que nous ayons une foi vivante, pas une foi religieuse, pas une foi d'habitude, une foi vivante. Comme le disait notre frère la semaine dernière, si ce n'est sans cesse que par des reliques religieuse de prière que nous venons nous adresser à lui, vient à un moment donné où ces choses-là, Dieu se bouche les oreilles et plus rien ne passe. Mais si ta relation avec ton Dieu vient d'une foi vivante, vient d'un cœur à cœur, vient d'une relation sincère et d'amour, alors attends-toi à ce qu'il agisse. Mais c'est cela que le Seigneur attend de nous. Avec quelle disposition de cœur t'adresses-tu à ton Dieu ?
Quel est le but de ta prière? Quel est l'objectif de ta demande? Quand nous passons du temps avec le Seigneur, il nous fait reposer dans de verts pâturages. Ces prairies verdoyantes où se trouve de l'herbe fraîche dont les brebis se nourrissent et qui contribuent à leur croissance. L'Éternel nous dirige vers les sources d'eau paisibles pour nous abreuver. Le prophète Ésaïe, au chapitre 40, versets 29 à 31, nous dit ceci. « Il donne de la force à celui qui est las, et il augmente l'énergie à celui qui n'a pas de vigueur. Les jeunes gens seront las et se fatigueront, et les jeunes hommes deviendront chancelants. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se lasseront pas. » Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel. Est-ce que tu t'attends à l'Éternel et est-ce que tu crois qu'il peut faire ces choses pour toi? L'Éternel qui viendra se manifester par la puissance du Saint-Esprit est la source de notre aide et de la grâce en temps de besoin. Notre seule espérance se trouve en notre Seigneur, car lorsque nous serons faibles ou épuisés, en proie à la souffrance et à l'épreuve, alors Dieu, à travers l'Esprit Saint, saura nous donner la force pour nous ranimer. Il saura nous donner les capacités de nous élever au-dessus de nos difficultés, comme un aigle qui prend son essor dans les airs, et saura nous donner la capacité de courir spirituellement sans se fatiguer et de marcher d'un pas ferme sans défaillir. Est-ce que tu crois ces choses? Amen, amen ou amen d'un cœur certain? Dieu veut nous faire voler comme l'aigle. Est-ce que tu as déjà vu un aigle aller au combat, aller chercher sa proie? Est-ce que tu as vu comment il fait? As-tu vu la puissance? Alors est-ce que tu crois que son peuple, avec une aile cassée, il va pouvoir attaquer comme l'aigle fait? C'est pour cela qu'il veut que nous soyons pleinement renouvelés dans notre être et que nous soyons pleinement restaurés. Parce que les temps vont arriver, parce que les temps sont là. Et si nous restons dans notre cercle à nous décourager, à tourbillonner en rond et en rond et en rond, le temps passe, mais nous, rien ne se passe. Alors que le Saint-Esprit attend que nous lui demandions cette pleine restauration dans nos êtres et dans nos âmes. Même si parfois Dieu semble long à agir et se manifester,
il a fait une promesse. Son peuple qui se confie en lui et qui fait preuve de patience pourvoira à tous ses besoins et le soutiendra en permanence. Hébreux 6, verset 7 nous dit ceci, « Car la terre qui boit la pluie, qui vient souvent sur elle et qui produit des herbes utiles pour ceux pour qui elle est aussi labourée, reçoit de Dieu de la bénédiction. » Il nous est important de nous abreuver sans cesse de cette source qui nous est indispensable pour notre renouvellement quotidien. Cette pluie bienfaisante coule avec abondance, alors pourquoi nous en priver ? Recevons et demandons cette pluie bienfaisante avec abondance, non pas une fois de temps en temps quand nous sommes vraiment asséchés, mais tous les jours de notre vie, afin que chaque jour nous soyons renouvelés et que nous puissions nous aussi produire de bons fruits par celui qui vit en nous. Déjà, dans l'Ancien Testament, l'annonce de la venue de notre Seigneur annonçait déjà la pluie de l'Esprit dans nos vies, pluie dont la source n'est autre que Christ lui-même. Nous le lisons dans Osée 6 et verset 3. Nous connaîtrons et nous nous attacherons à connaître l'Éternel. Sa sortie est préparée comme l'aube du jour, et il viendra à nous comme la pluie de la dernière saison arrose la terre. Si nous pouvons recevoir pleinement cette pluie vivifiante et fortifiante, c'est parce que Jésus-Christ est venu pour nous sauver et nous donner la vie éternelle. C'est en lui seul que nous pouvons puiser cette source d'eau vive. Jésus est la pluie du printemps, celle qui donne la vie en abondance. Nous avons la grâce d'avoir toutes ces choses. Nous avons la grâce de pouvoir être restaurés au quotidien. Mais bien souvent, nous nous privons nous-mêmes de cette grâce. Comme nous l'avons souvent entendu, au début de notre marche, de notre conversion, nous sommes tout feu, tout flamme. Et vient ensuite un temps où presque parfois ces choses font partie de notre quotidien et nous oublions presque la grâce que nous avons comparée à certains qui n'ont pas rencontré le Seigneur dans leur vie. Allons chercher l'énergie dont nous avons besoin à la source qui est le Seigneur. Que ce soit dans la louange, que ce soit dans la prière, que ce soit dans la parole. Fais ce que le Seigneur te demande. Peut-être un jour déposera-t-il sur ton cœur d'aller le louer et l'adorer en esprit et en vérité. Peut-être un jour te demandera-t-il d'ouvrir ta parole et alors viendra-t-il hydrater ton cœur par la puissance de sa parole et de son esprit. Peut-être un autre jour te demandera-t-il de te mettre à genoux, et alors, par son esprit, il viendra et il parlera à ton cœur. Qu'importe, faisons ce que le Seigneur nous demande de faire, mais soyons sensibles à son esprit et à ce qu'il nous demande. Jacques nous dit aussi ceci, « Usez donc de patience, frères, jusqu'à la venue du Seigneur. Voici, le laboureur attend le fruit précieux de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il reçoive les pluies de la première et de la dernière saison. Vous aussi, usez de patience, affermissez vos cœurs, car la venue du Seigneur est proche. » Les pluies de la première saison représentent les pluies automnales qui, après des mois de temps sec, humidifient la terre pour le temps des semis, afin que la semence germe et puisse grandir. Vous savez, les agriculteurs, avant de semer la graine, ils vont labourer
ils vont travailler la terre, ils vont préparer le sol dans une terre fine, afin de pouvoir semer la graine dans un endroit optimum. Mais l'idéal est d'avoir un sol légèrement humidifié pour que lorsque la graine sera posée, tout de suite celle-ci puisse germer et sortir du sol. Tout comme le Seigneur nous demande de faire lorsqu'il veut nous remplir de sa parole, que nos cœurs soient prêts et disposés pour que la graine soit semée. Non pas au bord du chemin, non pas dans un champ plein de ronces, dans un champ préparé pour que la graine puisse porter du fruit. Quant aux pluies de l'arrière-saison, elles représentent les pluies printanières qui fertilisent la terre pour permettre aux semences de pousser jusqu'à maturité et ainsi être préparées pour le temps de la moisson qui arrive. Mais que signifient ces pluies spirituellement ? Elles symbolisent pour l'avant-saison la pluie du Saint-Esprit déversée sur les apôtres lors de la Pentecôte et sur nous aujourd'hui encore. La pluie de l'arrière-saison est la pluie venue de la source d'eau vive qui coule du cœur de Dieu, la source de la vie représentée en notre Seigneur Jésus-Christ qui revient bientôt. Fais tomber sur nous la pluie de la dernière saison. Aujourd'hui encore, le Saint-Esprit travaille en nous constamment dans nos difficultés, dans nos faiblesses, dans nos épreuves, pour nous amener à la plénitude de Christ. Et il nous ouvre les yeux sur la parole de Dieu afin de mieux la comprendre, de mieux la mettre en pratique et ainsi à grandir spirituellement. Il agit en nous pour transformer notre cœur et nous rendre semblables à l'image de celui qui vit en nous. Lorsque nous laissons le Saint-Esprit œuvrer dans nos vies, nous pouvons alors donner un fruit précieux dont le parfum de bénédiction se répandra autour de nous et participera ainsi à la moisson de Dieu. Alors, recherchons cette pluie divine que le Seigneur nous a donnée jusqu'à son retour glorieux, sans jamais se décourager. Ne sois jamais découragé de ce par quoi tu passes. N'ayons pas tendance à baisser la tête, le nez vers le sol, mais à lever les yeux vers le ciel et à demander toute solution au Seigneur. Parce que de lui sont les issues de la vie. Ayons donc un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Tenons ferme notre confession, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser à nos infirmités, mais nous en avons un qui a été tenté en toutes choses, comme nous, à part le péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce, afin que nous recevions miséricorde et que nous trouvions grâce pour avoir du secours au moment opportun. Hébreux 4, versets 14 à 16. Mon frère, ma sœur, l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous nous surpasse l'affliction naturelle d'une mère qui aime ses enfants. Il est donc impensable qu'il ne puisse jamais nous oublier, particulièrement dans nos moments de désespoir et d'affliction. Sa compassion pour nous ne s'éteindra jamais, quelles que soient les circonstances de la vie. Il veille sur nous avec une grande tendresse et nous pouvons nous reposer sur la certitude qu'il ne nous abandonnera jamais. La preuve en est qu'il nous a gravés sur la paume de ses mains. Il ne pourra jamais nous oublier. Les cicatrices de ses mains sont continuellement sous ses yeux pour lui rappeler le grand amour qu'il a déversé sur nous et son désir de prendre soin de nous. Et pour finir, le prophète Ésaïe nous dit ceci au chapitre 49 et versets 8 à 16. Ainsi
dit l'Éternel. En un temps agréé, je t'ai répondu, et au jour du salut, je t'ai secouru, et je te garderai, et je te donnerai pour être une alliance du peuple, pour rétablir le pays, pour faire hériter les héritages dévastés, disant aux prisonniers, sortez, à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils paraîtront sur les chemins, et sur toutes les hauteurs seront leur pâturage. Ils n'auront pas faim, et ils n'auront pas soif. La chaleur et le soleil ne les frapperont pas, car celui qui a compassion d'eux les conduira et les mènera à des sources d'eau. Et je ferai de toutes mes montagnes un chemin, et mes grandes routes seront élevées. Voici ceux qui viendront de loin, et voici ceux-là du nord et de l'ouest, et ceux-ci du pays de Sinim. Exultez, cieux, et égaye-toi, terre. Montagne, éclatez en chant de triomphe, car l'Éternel console son peuple et fera miséricorde à ses affligés. Mais Sion a dit, l'Éternel m'a abandonné et le Seigneur m'a oublié. Une femme oubliera-t-elle son nourrisson pour ne pas avoir compassion du fruit de son ventre? Même celles-là oublieront. Mais moi, l'Éternel, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes murs sont continuellement devant moi. Le Seigneur ne t'oubliera jamais. Quelle que soit ta fidélité, quel que soit ton chemin, peut-être même si un jour tu t'égares, le Seigneur ne t'oubliera pas. Parce que son amour est au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Si son amour est éternel, c'est qu'il n'a ni commencement ni fin. Alors allons chercher nos forces, épuisons nos forces dans le Seigneur. Et alors en lui, nous pourrons être restaurés et renouvelés pour le bon combat de la foi. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous encourage et que vous puissiez vivre cette semaine avec une grande force et avec un renouvellement puissant de l'esprit pour tenir jusqu'au bout. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net